Allez, lumière. Ok, maintenant on ferme la porte. Ok, on peut commencer la vidéo maintenant. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de masques et de lunettes. Et en fait, c'est la question, je vais répondre à la question pourquoi j'utilise un masque et pas des lunettes. Et je vais vous montrer, enfin je vais vous dire un peu mon expérience que j'ai avec un peu les deux. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, en commençant cette vidéo, déjà, je vais vous dire, j'ai ces lunettes, c'est les EV100, mais je vais pas prendre que celle-là en exemple. Et j'ai le masque EV800D avec lequel je vole tout le temps, constamment. J'en suis vraiment super content. Je vais vous répondre tout de suite à la question pourquoi j'ai un masque et pas des lunettes. Je vais faire court. Tout d'abord, en fait, le point principal, c'est le prix. C'est le prix, clairement. Parce que là, on est sur du 75 € à peu près. Et sur des lunettes, pas celle-ci, mais des lunettes haut de gamme, on va dire, de la même qualité d'image que ça. On est à peu près à 400 €. Maintenant, on tend à descendre à 250 €, 300 €. Mais c'est vrai qu'avant, c'était bien cher. Justement, j'ai commandé des EV200D. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Ça fait plus d'un mois que je les ai commandées. Je crois qu'ils ont eu des problèmes de stock. Enfin, j'en sais rien. Bref, donc ça devrait arriver sur la chaîne, je l'espère, en tout cas, rapidement. Donc j'ai fait une petite liste de qualité et défauts de ce masque, mais c'est vrai que je pense que pour l'ensemble des masques, on va rester sur les mêmes qualités et les mêmes défauts. Je commence par les qualités, on parlera des défauts, les choses qui fâchent après. Première qualité, je dirais la qualité de l'image. Qualité de l'image, très bonne qualité d'image, surtout pour le prix, comme j'ai dit, parce que le prix est très faible par rapport à ce qu'on peut trouver pour les lunettes. Ce qui est très bien avec ce masque, ce qui n'est pas le cas avec d'autres, c'est que celui-ci est modulable, donc ça c'est vraiment cool. Vous pouvez même l'attacher ici à un pied, donc quand vous faites des réglages et tout, vous pouvez le poser facilement, regarder, pas besoin de le mettre sur les yeux, ça c'est très pratique. Et aussi quand vous voulez montrer un peu vos vols à des personnes qui sont près de vous, et qui veulent pas mettre de lunettes ou pour qu'il y ait plusieurs personnes qui regardent en même temps, donc ça c'est très pratique. Gros point positif aussi, c'est là il y a un diversity, c'est à dire que je peux mettre deux antennes, donc moi je mets une omnidirectionnelle et une directionnelle. Quand vous avez un simple récepteur avec une simple antenne, vous mettez juste une omnidirectionnelle et voilà, parce que les directionnels, c'est ce qui capte juste devant par exemple là, ça va avoir une sensibilité plus élevée, du coup vous allez pouvoir aller un peu plus loin, ou en tout cas alors aller à la même distance mais avec une meilleure qualité. Truc cool aussi, c'est le DVR. DVR c'est utile quand vous voulez enregistrer vos vols, mais aussi si vous crachez loin, que vous savez pas où votre quad il est, et que vous avez enregistré en DVR, vous pouvez revoir les images et tout simplement voir où il s'est craché. Pour ce masque, je trouve qu'il a un bon récepteur interne, bon récepteur diversity, enfin il est fiable. J'ai pas eu de soucis avec. Le seul souci que j'ai eu avec ce masque, on commence avec les points négatifs. Le seul gros souci que j'ai, je pense, c'est la batterie. La batterie à l'intérieur, déjà, elle est pas changeable, ou alors très difficilement. On peut pas la changer facilement, ça c'est vraiment relou. Et aussi le gros point négatif, c'est que ça fait quoi, 1 an et demi, plus d'1 an et demi, je crois que je l'ai ce masque. Et c'est vrai que la batterie, elle me tient une petite session, enfin une session classique, je dirais une session de 4 heures. Mais pas plus après parce que il n'y a plus de batterie tout simplement. Et je crois qu'il y en a eu qui ont des problèmes avec justement la batterie, mais pire que moi. Et aussi avec l'indicateur de batterie qui fonctionne pas très bien. C'est vrai que des fois on voit qu'il est chargé au max et je sais pas, 30 minutes après il n'y a que la moitié. Bref, c'est un peu bizarre ça. C'est un point négatif. Point négatif aussi que j'ai envie de dire par rapport aux lunettes, parce que ouais, après je vais parler vite fait des lunettes, c'est l'immersion dans un masque. Je trouve en tout cas pour celui-ci, on a un grand FOV, ça c'est bien. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Dites-moi en commentaire si vous avez la même impression, mais je trouve que là on a un écran vraiment grand. C'est vrai qu'on le met, on a un écran vraiment grand et qu'on passe aux lunettes, on fait ah il est un peu petit l'écran. Mais c'est vrai que je sais pas, peut-être parce qu'il y a deux écrans quoi, mais niveau immersion, avec les lunettes, on est quand même un peu mieux immergé, déjà parce qu'il n'y a pas du tout de jour qui rentre, et je sais pas, le fait que les écrans soient prêts, je sais pas, on a l'impression qu'on est vraiment immergé. Avec le masque, on est quand même super bien immergé, mais quand même un peu moins. C'est pour ça qu'on a besoin d'un FOV plus grand, je pense. Et aussi, le côté qui fâche avec les masques, bien sûr, c'est que c'est quand même gros, et encore celui-là est peut-être pas le plus gros. Regardez la taille, il y a quand même une grosse différence. Et déjà au poids, au niveau du poids aussi, ça peut faire lourd. Et c'est vrai que si vous voulez toute la journée, ça peut être relou, c'est pas pratique. Quand vous voulez régler des trucs, vous pouvez le mettre sur la tête, mais c'est pas du tout pratique. C'est vrai que les lunettes, hop,
vous faites le réglage, vous le mettez sur la tête, hop, vous le mettez, vous volez. Enfin, c'est vraiment super pratique à ce niveau-là. Et c'est vrai que le gros point positif des lunettes, c'est comme j'ai dit, ce que n'a pas le masque, c'est une immersion vraiment totale. Après, ça dépend, les lunettes, il y a des FOV différents, donc faut vraiment se renseigner. Ces lunettes valent pas des Fat Shark HDV3 ou HDO. J'ai pu tester HDV3, HDO, et c'est vrai que c'est pas comparable du tout à ça. Ça, c'est limite pas volable, l'écran est vraiment beaucoup trop petit, mais c'est vrai que c'est super confortable et c'est super pratique. Moi, j'aime bien prendre mon sac, aller dans la montagne, faire une petite rando et tout. Et ça, c'est vrai que c'est super léger, super pratique, ça prend pas de place. Donc comme je l'ai dit, j'ai commandé des lunettes, on verra si ça arrivera. C'est les grandes sœurs de celle-ci. Les EV200, ça sera celle-ci, mais haut de gamme, mais vraiment haut de gamme par rapport à celle-ci. Celle-ci, c'est des tout petits écrans, qualité d'écran pas dégueulasse, franchement l'image est plutôt jolie, mais ils sont tout petits, ils sont vraiment minuscules. Et c'est la galère pour voler, c'est vraiment galère, j'avais essayé. Mais surtout qu'on passe d'un écran où on a vraiment un grand écran, comme je vous l'ai dit, à ça où l'écran est vraiment tout minuscule. Ok, on est vraiment dedans, on est immergé, mais minuscule. Donc on a quand même du mal à s'immerger. S'il y a des débutants qui nous regardent, qui ont un petit budget, c'est vrai que le masque c'est top en fait. Enfin, moi je vous dis celui-là par exemple. Après il y en a d'autres j'imagine qui sont bien aussi. Mais c'est vraiment top, le masque c'est vraiment top, c'est hyper abordable. Et la qualité est au rendez-vous. Enfin, je pense que le niveau de pilotage change pas vraiment si t'as un masque ou pas. C'est juste la manière de l'utiliser. Enfin, les lunettes c'est vraiment facile à utiliser. C'est vraiment confortable. Pas au quotidien, mais à chaque session, genre de l'utiliser, vous le mettez sur la tête, vous faites vos réglages. C'est vraiment super pratique, léger, agréable. Dites-moi vraiment s'il faut que je dise de la merde, mais enfin c'est ce que je ressens, ce que je pense. Et je vous ferai une review bien sûr des EV200D, si je les reçois bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Oui, ça c'est un petit support TPU pour la Flex One V1 qui va bientôt arriver, vous allez bientôt les recevoir. Enfin là, parce que j'ai reçu le carbone, il faut que je reçoive juste tout le plastique. Et je vous envoie tout ça en fait dès que possible. Voilà, à partir du 5 janvier à peu près ça partira. Et ça arrivera chez vous. Allez, ciao!